Et c'est parti pour le focus hebdomadaire pour la semaine, la dernière semaine de mai au final. J'ai même pas vu passer ce mois de mai. Donc la semaine, oh là là, la semaine du 25 mai, non du 24 mai, pardon, du 24 mai au 30 mai. Allez, on va tirer 12 cartes. On parle de connexion de chakra, l'ego spirituel. Ils sont tout à l'envers ou quoi? De protection. Il y en a trop. D'espoir. De lâcher prise. De détachement. De décentrage. De choses cachées. De foi. De réunion de sources. Une dernière. De libre arbitre. Alors, donc on fait un tirage simple aujourd'hui. Donc, un tirage pour votre autre, un pour votre lien, un pour vous. Là, ça sera la situation actuelle, les points positifs, les points négatifs, l'évolution. Alors, pour votre autre, il en est où? Il en est à la connexion des chakras. Il est encore dans l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'il a compris des choses, mais il est toujours dans le petit personnage qui fait croire qu'il n'a rien compris. Il s'est mis dans la protection, de toute manière, si c'est un runner, dès le début, il a tout remis sous cloche dès qu'il a compris. Donc oui, il est en mode protection, mais il est quand même dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, ça évolue. Mais, pour le moment, ce qui prédomine sur cette colonne-là, c'est quand même l'ego spirituel. Pour vous, alors vous, on vous parle de foi, vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'esprit de réunion, vous êtes dans la source et vous avez votre libre arbitre. Là, donc le chaser, donc le chaser, effectivement, a toujours le libre arbitre, je vous l'ai déjà dit souvent, soit de se consacrer sa vie à son autre et de vivre qu'en fonction de lui, soit d'appliquer son libre arbitre, c'est-à-dire toujours avoir l'autre dans son cœur. De toute manière, c'est une relation qui ne se rompt pas, mais de continuer à vivre sa vie. Pour ça, elle est guidée par la source vers une réunion, et bien sûr, le chaser qui a eu souvent son éveil spirituel par la rencontre de sa flamme jumelle, lui a mis aucune coque de protection, lui va rester dans la foi de ce lien d'âme et travailler pour aller un jour vers cette réunion, mais donc avec son libre arbitre de faire ce qu'il veut. Alors pour le lien, on nous parle de lâcher prise. Il n'y a que ça qui fait avancer le lien, vous le savez. Il faut se détacher et se décentrer de son autre et de se recentrer sur nous. Il n'y a que cette complétude qui fait avancer le lien. Ça, c'est une certitude. Tant que vous êtes dans l'attente de votre hôte, il ne se passera rien. Chose cachée, écoutez, ça, il y a peut-être des choses qui vous arrivent et de son côté et du vôtre qui sont pas dites. Moi, ma foi, je pars du principe que s'il y a vraiment quelqu'un à qui on ne peut rien cacher et où on ne peut pas mentir, c'est bien à sa flamme jumelle. Après ça, chacun voit midi à sa porte. Alors, la situation actuelle, on nous parle que tous les deux, vous êtes en connexion de chakras, que vous êtes tous les deux dans le lâcher-prise. Donc ça, c'est intéressant. Et tous les deux dans la foi. Ça, c'est très intéressant parce que si vous êtes tous les deux dans le lâcher-prise, ça veut dire que tous les deux, vous êtes en train de guérir vos blessures pour un jour vous rapprocher, puisque vous êtes en train de connecter vos chakras. Et la foi, de toute manière, vous l'avez tous les deux. C'est la base de la relation de flamme jumelle. C'est une relation sacrée que l'univers a organisé pour vous faire retrouver dans la 3D. Donc, forcément, vous êtes dans la foi. Alors, les points positifs. On nous parle d'ego spirituel, c'est pas très positif, de détachement, oui, parce que ça fait avancer la relation, et de réunion. En réunion, pour qui ça parle, l'ego spirituel, faut arriver à en sortir un petit peu quand même, parce que si on est toujours sur son nombril, c'est pas ça qui va faire avancer la relation. Le détachement, oui, par contre, il faut absolument
il est juste dessous le décentré. Il faut absolument revenir à soi pour pouvoir avancer dans la relation flamme jumelle. Donc les points à travailler, c'est la protection. Bah oui, il faut quand même qu'un jour ou l'autre, le runner, il la baisse, cette protection, si on veut que ça la fasse avancer. À travailler le décentrage, ben oui, ça c'est souvent pour le chaser qui reste trop bloqué sur son jumeau. Il faut qu'il arrive à se décentrer et se recentrer sur lui. Et enfin, la source c'est à travailler toute notre vie, hein. Du début de nos terres où on nous a mis le voile pour rien se rappeler jusqu'à la fin où on va retrouver la source. Bien sûr, c'est très important de travailler ça toute notre vie. Alors l'évolution, on a toujours l'espoir que ça aboutisse dans cette vie-là, hein, parce qu'on ne sait jamais si c'est cette vie ou une autre. Donc évidemment, on a l'espoir de fusionner, de se réunir avec notre jumeau. L'évolution, c'est peut-être, comme je vous disais, hein, de passer d'arrêter ces choses cachées et d'être franc et de dire ouvertement à notre jumeau ce qu'on pense de notre relation à l'instant T avec notre libre arbitre. Voilà, ça c'est l'évolution. Euh, Chacun adapte, hein, s'il a envie de révéler, de tout révéler à son jumeau, de ce qu'il pense, ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il a dans son cœur, comment il évolue son parcours, ou pas. Ça, vous adaptez, c'est votre libre arbitre. Je vous souhaite une très bonne semaine pour cette dernière semaine du mois de mai et de purification de Maman Marie. Je pense qu'après, on va basculer, comme d'habitude, directement du jour au lendemain de 15 degrés à plus 30 et que tout le monde va se plaindre parce qu'on va passer de la doudoune au petit t-shirt sans manches. Mais enfin, bon, vivement l'été, quoi. On en profite. Je vous remercie. Bonne semaine à tous.